Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois une maman qui n'avait pas prévu de devenir chef d'entreprise. Elle avait suivi un parcours, tout ce qu'il y a de plus classique, BTS technico-commercial, une carrière en tant que commerciale itinérante, un métier qu'elle adorait. Et puis, elle est devenue maman. Sa vie pro a été bouleversée, nouveau poste de sédentaire, 45 minutes de trajet, des journées marathon, une surcharge mentale écrasante et puis cette sensation d'être enfermée dans une routine qu'elle n'avait pas choisie. Elle s'est posé une vraie question. Est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je change tout? Alors Carole a fait le choix courageux, celui de l'action. Elle a lancé son entreprise qui incarne aujourd'hui sa quête de liberté, de sens et d'équilibre. Dans cet épisode, elle nous raconte son cheminement, ses déclics, ses doutes et puis ce que la maternité a transformé en elle profondément. Si vous aussi vous ressentez ce décalage entre vie actuelle et celle à laquelle vous aspirez, eh bien restez avec nous. Cet épisode pourrait bien vous aider à vous poser les bonnes questions. Bonjour Carole, quel plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie, c'est un plaisir qui est partagé. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Évidemment, donc bien comme tu l'as dit, je m'appelle Carole, donc j'ai 43 ans, je vis dans la métropole dijonnaise et je vis avec mes deux filles, Charlotte et Camille. Voilà, je suis, comme tu l'as très bien dit, une ancienne technico-commerciale itinérante. Bon, et depuis quand es-tu maman? Oula! Les années passent, les gens ne verront pas mes rides, mais c'est pas grave. Effectivement, je suis maman maintenant depuis 18 ans, donc à l'âge de 25 ans, j'ai été maman. Voilà, donc mes deux filles ont 18 ans et 16 ans et demi respectivement. Donc, une petite majorité dans la maternité, justement. Exactement, une majorité qui date de quelques semaines à peine, donc ça aussi c'est un tournant. On en reparlera, je pense, dans un prochain podcast. C'est ça. Bon, est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Évidemment. Alors, nous nous sommes rencontrés lors d'un programme qui a été organisé par les Docs numériques, qui s'appelle Les Femmes du numérique, qui a été aussi cofinancé par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, j'ai eu la chance de te rencontrer lors de ce programme, puisque nous ne sommes pas toutes les deux du même département, hein. Mm. Et donc, ça a été une véritable surprise. Et c'est vrai qu'on n'en a pas souvent eu l'occasion d'en parler, mais je me suis assez rapidement retrouvée dans ton histoire, dans ta quête et dans ta mission d'accompagner des femmes et des mamans qui soient soit en reconversion professionnelle, soit en devenir d'une activité professionnelle. Donc, voilà, c'était une belle découverte et je suis très ravie de partager ces moments-là avec toi.
Ouais, une belle découverte mutuelle parce que c'est vrai qu'on va faire plein de choses ensemble, mais parfois, comme quoi, on se retrouve au bon endroit au bon moment pour rencontrer les bonnes personnes. Oui, on dit qu'il y a rarement du hasard, hein, il n'y a que des C'est ça. rencontres. Eh bien Mm. voilà. J'avoue C'est que clair. c'est une sacrée rencontre. Exactement. Alors, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Sincèrement, je pense que Simone Veil incarne énormément cet impact, voilà, qui casse les codes, qui va un peu à contre-courant, qui s'est imposé dans ses idées, dans ses choix, et puis surtout dans une période qui n'était pas simple pour une femme de s'imposer avec toute l'histoire Mm, qu'elle a vécue, cette période de guerre, son histoire en tant que juive. Enfin bon, voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait que elle était différente, intelligente. Et elle s'est imposée, et pas toujours facilement d'ailleurs. mm. Donc voilà, casser les codes, ça a été pour Simone Veil toute son histoire, et je pense que elle a été extrêmement, comment on dit, là, Résiliente peut-être. résiliente, énormément Mm, résiliente, et parfois, effectivement, elle a su mettre de côté sa vie personnelle, justement, pour défendre ses idéaux, et ça, franchement, ouais, chapeau. Donc, elle n'a pas pensé qu'à elle. c'est clair, c'est clair. Elle a fait beaucoup progresser Ouais, finalement le droit des femmes en France ouais, ouais. et c'est pas négligeable. Non, non, non. Et je pense qu'on a tous eu, de près ou de loin, été confrontés à plein de situations qui nous ont amenés à penser à elle souvent. Mm, c'est clair. Voilà, donc franchement, ouais, c'est un bel exemple et fier qu'elle ait œuvré aussi pour nos femmes en France. C'est clair. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours professionnel, notamment avant de devenir maman? Oui, alors moi je suis issue du technique, j'ai un BTS technico-commercial dans l'industrie, donc j'ai commencé à faire du technico-commercial dans une petite structure familiale. J'étais une des rares femmes à être embauchée, nous étions trois, deux à l'administrative et une sur le terrain. Donc voilà, c'était assez sympa. On était une vingtaine de personnes, essentiellement effectivement que des hommes. Et puis j'aimais beaucoup, mais vraiment beaucoup mon métier, puisque j'étais au contact des gens. J'ai pu associer en fait ma formation technique à la partie, on va dire, relationnelle, parce que je pense que le relationnel fait vraiment, ça fait partie de mon ADN. Et puis est arrivé le moment où nous avons fait le choix avec mon ex-mari de devenir parents et donc je suis devenue maman. Voilà, et donc je suis passée d'un métier passion à un métier que j'ai un peu subi puisque je suis passée sédentaire, d'itinérante à sédentaire parce que forcément c'est bien compliqué de devenir maman et puis d'être sur la route, de devoir découcher parfois, de partir à des horaires complètement décalés et donc quand on fait le choix effectivement de devenir parent et en l'occurrence être maman, il y a plein de choses qui chamboulent en fait, Mm, qui changent et à tous les niveaux. Déjà, nous, on change, c'est clair. physiquement, on change, mais tout autour change en fait. Notre vision change, nos priorités changent. Donc du coup, on fait aussi des choix et donc on adapte et on aménage notre vie professionnelle aussi en conséquence. Mm. Ouais, justement, tu disais que finalement, au bout d'un moment, tu t'es rapidement rendu compte que ça te convenait pas. Donc, tu as changé pour devenir effectivement sédentaire et que ça convienne mieux à ton rôle de maman. Mais Ouais. finalement, tu t'es dit, ouais, mais en fait, j'ai pas signé pour ça. Comment t'en as pris conscience que finalement, tu ne pouvais pas continuer de la même manière? C'est assez simple, hein. C'est devenu un rythme infernal. Déjà, un, j'ai pas signé pour ça. Deux, mon métier a complètement changé. Donc, si ma vie elle change, mais mon métier a changé. Et donc, quand je dis qu'il a changé, c'est que avant j'étais proactive. J'allais au contact des gens, je rencontrais des gens, je choisissais, tu vois. J'avais aussi ce côté un petit peu liberté d'être sur la route, de choisir les gens que j'avais envie d'aller voir, de visiter des entreprises que je voulais aller visiter, etc. Et quand tu passes sédentaire, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on vient à toi, mais du coup, tu choisis plus. C'est que tu subis, hein, tes appels, tu subis tes rendez-vous et on t'impose finalement un rythme de travail que tu n'avais pas décidé ni choisi. Et donc, indirectement, là, j'ai commencé à me rendre compte que finalement, devenir maman et du coup de changer ma vie professionnelle, c'est que j'ai perdu un peu cette liberté d'action, cette liberté de choix, cette liberté de ce qui m'épanouissait en fait, hein. Et puis, je m'en suis rendu compte aussi parce que quand on est sédentaire, en tous les cas en tant que commercial, on a un rythme aussi qui est imposé par des règles, des heures, des horaires et qui s'est rajouté avec ma vie familiale. C'est-à-dire que j'étais maman, mon ex-mari de l'époque, il était cadre, donc il partait à
avant moi, il rentrait après moi. Et donc moi, bah, en tant que maman, je devais gérer ma fille le matin, l'emmener chez la nourrice, ensuite partir travailler pour la journée, revenir. Et comme j'habitais à 45 minutes de mon lieu de travail, bah, autant dire que tu t'amuses pas à revenir entre deux. Et donc du coup, tout était complètement changé, chamboulé. Mm, mm. C'était pas mon plan de départ. Donc voilà, donc on fait des sacrifices pour nos enfants, on fait des sacrifices quand on devient maman, mais à quel dépend? Et là, je te cache pas que ça a été compliqué. Et à un moment donné, j'en suis arrivée à me dire, punaise, cette vie-là, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Il y a une petite anecdote, d'ailleurs, mes filles me la rappellent des fois souvent avec le sourire, mais j'en suis arrivée à un moment donné où j'en avais oublié ma fille dans la voiture. Tu sais, il y a des gens qui disent, j'oublie mes enfants sur le, Dans le parking. sur le parking. Et ben moi, Ouais. je l'ai fait. Ah ouais! Dans ma voiture. Je t'explique dans quelle charge mentale j'étais. C'est je me lève, je m'occupe de ma fille, je la mets dans la voiture. Donc, et en plus, ça a duré un certain temps, puisque après, je suis devenue maman une deuxième fois. Et la deuxième fois, bah, c'est arrivé que bah, là, je devais gérer deux enfants, deux nourrices, parce que j'avais deux nourrices dans deux villages différents. Donc, tu prends ta fille, tu la mets dans le cosy dans la voiture, la deuxième, le cosy, la voiture, tu prends les affaires, bam bam, t'en déposes une chez la nounou, puis tu dois partir pour déposer l'autre avant d'aller au boulot. Et puis, arrivé à, je sais pas moi, un quart d'heure du boulot, je me retourne et là, je fais oh, ma fille dans la voiture. Je Je l'avais l'ai pas pas déposée déposé. chez elle. Voilà. Et là, tu dis, mais non, mais c'est plus possible, quoi. Et tu fais le chemin inverse le soir, bien sûr, hein. Tu rentres, tu viens en chercher une, tu vas déposer l'autre, après tu fais le... Enfin bon, la vie, le quotidien de toutes les mamans qui travaillent et qui doivent aussi gérer. Et là, je me suis dit, mais j'avais pas une vie parisienne, mais pas loin, tu vois, Mm, métro, mm. boulot, dodo. Bah, moi, c'était la même chose. Voiture, métro, enfin voiture, boulot, Ah, voilà. dodo. Et puis les enfants. Et là, tu dis plus, je suis heureuse d'être maman. C'est putain, j'ai des gosses, il faut que je les gère, quoi. Et là, c'est plus possible. C'est pas comme ça que tu vois ta vie, en fait. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, Alors du coup, donc, après réflexion, tu t'es dit que finalement, l'entrepreneuriat pouvait être une porte de sortie, une sorte d'évidence pour toi. ouais. Mais comment tu as surmonté, comment tu t'es lancé, puisque t'as Mm. pas des parents qui ont été entrepreneurs, t'as jamais Non, voulu être entrepreneuse, etc. Donc finalement, aujourd'hui, tu es dans un écosystème que tu ne connaissais pas avant de te lancer. ouais. Voilà, comment tu Bah, t'es en lancé, fait, quelles ont été tes peurs, etc. tu sais, il arrive un moment donné où tu prends conscience que déjà, un, t'en as marre. Alors, tu saoules tout le monde parce que tu te plains tout le temps. Tu rentres chez toi, tu râles de ta journée. Tu pars au boulot, tu râles de ton mari, de tes gosses. En fait, t'es tout le temps en train de te plaindre. Je sais pas si t'as déjà vécu ça à un moment dans ta vie, mais tu passes ton temps à te plaindre. Donc, t'en as marre. Et puis, un jour, j'ai pris conscience que c'était plus possible. En fait, j'ai pris conscience que j'en avais marre d'en avoir marre. Mm. Et là, je me suis dit, Carole, qu'est-ce qui est possible de faire? Et tu te poses le pour, le contre. À un moment donné, tu te poses avec toi-même. Et c'était lors de mon deuxième congé mat, où c'était le moment de reprendre le boulot. Et là, je me suis dit, mais non, faut vite trouver des solutions, quoi. C'est plus possible. Et je me suis posée, et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui s'offre à moi comme solution? Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien finalement concilier ma vie pro, ma vie perso, et de pouvoir travailler pour moi depuis chez moi. Ça Mm. me permettrait de pouvoir gérer un petit peu mon temps de travail, d'avoir un peu moins cette pression sur les épaules et cette charge mentale qui te plombe quotidiennement. Et en même temps, je vais pouvoir travailler pour moi. Plutôt que de nourrir les rêves de mon patron, je vais essayer de nourrir les miens. C'est pas Voilà. mal. Voilà. Et donc, bah, je me dis, si je suis capable de le faire pour quelqu'un, pourquoi je ne serais pas capable de le faire pour moi? Et c'est là où bah, le champ des possibles, où tu prends la décision dans ta tête que tu veux plus travailler pour quelqu'un d'autre. Mm, mm. Il y a des choses qui s'ouvrent à toi. Il y a des champs des possibles. Et puis quand tu cherches, tu trouves, hein. Il n'y a que celui qui ne cherche pas qui ne trouve pas. Oui, c'est clair. Donc, à partir du moment où j'ai cherché, je suis tombée sur des annonces qui disaient devenir votre propre patron à domicile, réorientation professionnelle, etc., etc. Et puis bah là, j'ai cliqué. J'ai vu une opportunité et puis j'ai envie de dire, bah, je suis passée à l'action. J'ai arrêté de me poser beaucoup de questions en fait. À partir du moment dans ma tête, j'avais pris des décisions que cette vie-là n'était plus pour moi, eh bien, il fallait que j'accepte que les opportunités qui s'offraient à moi étaient celles qui allaient me sortir de tout ça. Et ça a été le début d'une aventure entrepreneuriale. Donc, en fait, Voilà. finalement, tu as mis la peur de côté, tu t'es dit, j'y C'est vais. ça, Et j'adore ta phrase parce que j'en ai marre d'en d'avoir avoir ça marre. Ouais. génial. Mais tu sais, quand quelqu'un se plaint, maintenant je lui dis tout le temps, est-ce que tu cherches des solutions? Si la personne elle te dit non, c'est je lui dis, bah t'en as pas encore assez marre.
Ouais, c'est clair. Alors, en préparant justement cet épisode, tu me précisais que aujourd'hui, maintenant que tu es entrepreneuse, tu as créé ton entreprise qui tourne bien, qui se développe bien, etc. En tout cas, tu te sens bien plus alignée qu'à l'époque. Et en plus, tu as une certaine liberté d'action. Mais concrètement, en fait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une liberté d'action? Déjà, je suis passée par plusieurs étapes. Tu sais, tu disais tout à l'heure, ça a été quoi ton déclic? Donc, une fois que j'ai eu mon déclic, que je suis passée à l'action, que j'ai commencé à mettre, effectivement, à être indépendante et ce qu'on appelle se mettre à son compte, hein, tout simplement, ma principale motivation, c'était la peur de ne pas réussir et la peur du jugement des autres. Donc, si tu veux, j'ai tout mis en œuvre pour à ce qu'on me pointe du doigt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais du coup, je me suis un peu perdue dans tout ça parce que je le faisais pas forcément pour moi, je le faisais pour les autres. Enfin, pour prouver que Pour j'étais capable démontrer de. aux autres, ouais, c'est ça. Voilà, tu Pour vois le truc démontrer un aux peu. autres. Donc ça, c'est un peu le côté un peu vicieux de l'indépendant hein, qui, quand il démarre. Et donc, dans ces conditions-là, t'es matrixé pour te dire, faut que j'en fasse plus et Mm. encore plus que les autres. Et donc, alors là, aucune notion du temps, aucune notion des priorités. Tout était focus sur le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. Et ça, c'est aussi un peu les travers des indépendants au début, parce que passer du mode salariat à un mode indépendant, déjà, on te l'apprend pas à l'école, donc Mm. c'est un peu compliqué. On te dit pas qu'il y a un équilibre à avoir, pouvoir justement durer dans le temps. On te dit pas qu'il faut prendre soin de toi, parce que si tu prends pas soin de toi, bah tu peux pas prendre soin des autres, et du coup c'est compliqué. Et donc tout ça tu l'apprends. Mais encore une fois, tu l'apprends aussi, bah c'est comme quand tu deviens maman quoi. Mm. À tes dépens, parce que tu le sais pas. On te prépare pas à ça. Et donc voilà. Donc moi j'ai malheureusement eu beaucoup de mal au début à dire non. Donc je disais oui à tout. J'étais pas capable de faire des choix cohérents. Donc je passais plus de temps à donner du temps aux autres que pour moi ou à ma propre famille. Et donc ça a mis un peu de temps avant que je comprenne. Puis bon, bah, je me suis pris quelques claques aussi, hein, donc j'ai C'est aussi appris. comme ça qu'on apprend, Voilà. malheureusement. Mais J'ai compris, j'ai appris, jusqu'à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que tu veux vraiment, Carole? Et là, je me suis posée et j'ai ouvert aussi ma capacité à faire du développement personnel parce que c'est pareil, tu ne deviens pas indépendant comme ça. Et je crois que la meilleure des écoles, c'est celle-ci, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Et donc, apprendre à se connaître, à mieux comprendre les autres et soi-même, bah, ça m'a permis d'affronter mes peurs, ça m'a permis de m'aligner avec ce que je voulais vraiment. Et puis, ça a pris du sens. Et donc maintenant, je suis fière et je suis en capacité de dire, OK, ben, qu'est-ce que je dois prioriser? Et qu'est-ce que je priorise d'ailleurs pour pouvoir bah, déjà durer dans le temps, deux, me respecter. Du coup, si je respecte les autres. Et puis surtout, bah, je suis de plus en plus épanouie et je peux mettre en place des choses qui me nourrissent. Parce que son entreprise, c'est l'extension de soi-même en fait. Et donc, tu es dans ton entreprise comme mm, tu l'es toi dans ta vie personnelle. Et donc, si tu as un plan et que tu veux atteindre l'objectif de ce que tu mets en place pour toi, eh bien, tu dois avoir le même dans ta boîte, dans ta vie et dans ta sphère familiale. C'est la même chose. Donc maintenant, ce que je peux dire, c'est que je suis libre parce que la première motivation, c'était la liberté de ouais. faire ce que je voulais, avec qui je voulais, etc. Sauf que ça s'est retourné contre moi et je suis devenue esclave de cette soi-disant liberté qui finalement n'en était plus une, hein. Mm. Voilà, et on dit souvent qu'elle coûte cher, hein, cette liberté, quand tu deviens indépendant. Et puis après, ben, tu relativises, puis tu dis, allez, bah, on va reprendre le schéma que j'ai connu. J'en ai eu marre d'en avoir marre. Ouais. Je me suis posée, j'ai dit, bon, bah maintenant, ok, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que justement ça me nourrisse plus que ça me fragilise? Voilà, des choses ont changé hein, dans ma vie, hein. J'ai fait des choix qui sont assumés et qui aujourd'hui me permettent aujourd'hui de m'épanouir encore plus. Et puis, bah aujourd'hui, je suis libre de travailler avec qui je veux. Je suis libre de dire non. Je suis libre de ne pas aller à des endroits et je ne m'oblige plus à aller à des endroits parce que ça fait bien d'y être, mais non, je le fais parce que ça répond à un plan, ça répond à un objectif et ça répond à mon équilibre en fait. Mm, mm, mm. Donc oui, non, c'est de devenir indépendante et d'être femme entrepreneuse, c'est continuer à nourrir mes rêves et puis c'est surtout de rester alignée et de ne pas oublier pourquoi je l'ai fait, c'est-à-dire de devenir libre, indépendante et pas seulement sur le papier. C'est ça. Il faut aussi pouvoir le vivre, quoi. Ouais, Voilà. c'est clair, c'est clair. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte au début. Et puis surtout au début, lorsqu'on a été longtemps salarié, on a aussi ce petit défaut lorsqu'on est entrepreneuse de se dire, faut que je remplisse mes journées un peu comme quand j'étais salarié, avec des réunions, avec des appels, avec des choses un peu inutiles, pour se donner bonne conscience du type on travaille, mais pas forcément des actions qui vont nous mener à l'objectif qu'on
pensée fixée et donc sortir de ce schéma de dire il faut que je travaille du lundi au vendredi de 9h à 18h. Bah, lorsqu'on est entrepreneur, c'est pas forcément le cas. On peut très bien travailler du lundi au vendredi de 9h à 18h, mais on peut aussi très bien aller faire ses courses à 14h. Est-ce qu'on est mauvaise entrepreneuse pour autant? Non, mais ça demande de déconstruire pour avoir justement cette liberté d'action, de déconstruire un certain nombre de schémas qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est toute petite en disant c'est comme ça que ça fonctionne et c'est tout. Exactement, je te rejoins, mais à 2000%. Je pense qu'on est en capacité aujourd'hui de montrer l'exemple et de dire par où on est passé, les erreurs qu'on a commises, pour justement donner envie à ces mamans qui se posent la question, mais est-ce que je vais être capable? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que... Voilà. Et en fait, tout ça, c'est derrière ces questions-là, ce sont des peurs, en fait. Des Mm, peurs de réussir, des fois de changer aussi leur mode de vie. c'est clair. C'est clair. C'est vrai que moi qui accompagne pas mal de mamans, il y a la peur de l'échec, mais il y a aussi, et ça je l'ai découvert, tu vois, en accompagnant des mamans, la peur de réussir. De dire, ah oui, mais si j'ai un premier client qui me dit oui, ça veut dire que derrière j'ai la responsabilité de le faire et que je peux plus me cacher derrière, j'ai pas le temps, j'ai les enfants malades, parce que parfois on se trouve aussi des excuses pour pas avancer. Et effectivement, il y en a beaucoup qui ont la peur de réussir et que ça leur donne des responsabilités et que ça leur change, comme tu dis, leur mode de vie, leur mode de fonctionnement, etc. J'ai un mot que tu viens de dire, en fait, c'est la responsabilité. Mm, En fait, je crois que on a la responsabilité de réussir ou de ne pas réussir. Mais la seule, on va dire, inconnue dans toutes les équations entrepreneuriales, c'est soi-même. mm, Et cet inconnu, si on ne la dompte pas, si on ne l'éduque pas, si on ne lui donne pas de quoi apprendre, etc., nous-mêmes, du coup, on n'est pas, comme on dit souvent, notre pire patron et notre meilleur salarié en même temps, ça ne peut pas fonctionner, en fait. mm. Et c'est là où c'est compliqué parce que si quand on était salarié, on pouvait dire de temps en temps, ah, je suis fatiguée, je vais aller chez le médecin, je vais m'arrêter quelques jours, je te garantis quand tu es indépendant, tu poses pas cette question. Oui. Et bizarrement, tu ne tombes pas malade. Ou alors quand tu dis c'est jamais de ma faute, c'est la faute des collègues, c'est la faute du patron, c'est la faute de la stratégie. Là, si tu réussis pas, tu peux pas Non, dire c'est la faute de ah ben c'est ma non, faute en fait. Et non, du coup, exactement. voilà, tu Et en peux pas fait, reporter sur il les faut autres. être aussi fier de la réussite que de son échec, Mm, parce que c'est nous, et c'est seulement nous, et comme je dis souvent, on est l'extension, notre entreprise est l'extension de nous-mêmes. Donc, si on dure dans le temps, c'est notre personnalité. Oui, et attention, c'est pas parce qu'on est aujourd'hui comme ça qu'on ne peut pas évoluer ou s'améliorer. Parce tout à qu'il y a fait. des gens qui disent, oh là là, je suis pas capable. Ok, aujourd'hui, pas capable. Aujourd'hui, t'as pas pris conscience de. Mais demain, tu vas voir, si t'es animé par une volonté, une force et quelque chose qui te motive, qui te prend aux tripes et qui te dit, bah ouais, demain, voilà ce que je vais pouvoir apporter à moi, à ma famille, aux autres, et des fois, bien au-delà de ça, à une communauté, voilà, et ça va au-delà des fois de nous-mêmes, c'est pas pareil, quoi. Mm, Et moi, je l'ai vécu, quand t'es salarié, que ça te fait chier, que t'en as marre, des fois, tu t'écoutes et puis tu dis, oh punaise, là, j'ai mal au dos, je vais m'arrêter, quoi. Malheureusement, c'est triste ce que je dis, mais c'est un état de fait. Et quand tu travailles pour toi, tu vois pas les choses de la même manière. ouais, c'est clair. Tu vois pas les choses de la même manière du tout. Mm. Alors, quel message justement tu souhaiterais faire passer aux mamans qui peut-être nous écoutent aujourd'hui, qui se sentent prisonnières de leur quotidien, mais qui n'osent pas encore bouger les lignes? Alors, déjà qu'elle s'écoute elle-même, parce que souvent, on a une petite voix intérieure, tu sais, on peut l'écouter, on peut s'en rendre compte quand tu croises quelqu'un qui réussit, puis tu te dis, waouh, putain, c'est cool, c'est chouette ce qu'elle fait, etc. Et donc là, souvent, quand on est dans ce regard-là, c'est qu'on se dit que quelque part, on aimerait bien que nous aussi, ça nous arrive. Et alors, souvent, on apparente ça à de la jalousie, mais avant de parler de jalousie, c'est de se dire, ah, si moi je me rends compte que je la trouve waouh extraordinaire cette femme, que ce que je trouve ce qu'elle fait c'est génial, etc. Bah déjà se poser la question à soi-même c'est ouais mais ok alors pourquoi pas moi? Exactement. Mm. Si Voilà. elle a Et donc réussi, est-ce que moi aussi, pourquoi je ne et réussirais pas? pourquoi pas moi? Mm. Exactement. Donc déjà se poser la question de se dire ok bah alors si j'ai une petite voix qui me frétille, qui me titille, qui me dit ah ouais tiens Issa ouais trop bien machin. Eh ben faut bien se dire que c'est pas un caprice. C'est pas du caprice, c'est qu'au fond de soi, on a envie de se révéler. C'est qu'au fond de soi, on a envie de montrer au monde de quoi on est capable et de quoi on a envie en fait. Et c'est de respecter
que l'on a envie de faire quelque chose pour soi. Mm, Et mm, ce mm. n'est pas mal de penser que nous aussi, on peut être indépendante, que nous aussi, on peut gagner notre vie, que nous aussi, on peut être des acharnés de travail et aimer ça. C'est pas mal. Et c'est pas parce qu'on est maman qu'on peut pas avoir ce rôle-là non plus. Parce que justement, je trouve que quand on commence à s'écouter, qu'on commence à avoir envie de casser les codes, de bouger les lignes, et ben c'est là où on devient des exemples Pour pour nos soi, enfants, en fait, nos pour enfants nos font ce enfants. qu'on fait, en fait. Ils s'inspirent Exactement. de ce que l'on fait et pas de ce que l'on dit. Exactement. Et c'est tout le propre d'ailleurs d'un leader. Il inspire, pas manager, il n'impose pas. Dire à ses enfants, tu feras telle étude pour gagner tant ta vie, non, maman. Et regarder ce que tu fais. Et si ce que tu fais, du coup, m'inspire, effectivement, j'aurais pas besoin que tu me dises ce qu'il y a à faire. Je ferai ce qui est bon pour moi. Exactement. Et c'est Mm, ça qui est beau dans l'histoire, c'est que, il faut oser avoir envie de. Puis après, il faut passer à l'action en se disant qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul du tout, parce qu'autour de nous, en fait, il y a une multitude de personnes qui peuvent être là pour nous épauler. Nathalie, tu l'es, toi, dans ton cercle et dans ta tribu, hein. J'aime beaucoup, d'ailleurs, ça montre bien ta tribu, quoi. Tu, tu es là, tu as fait des choses que beaucoup de femmes, du coup, prennent ton chemin. Et en fait, donc si tu l'as fait, si je l'ai fait, d'autres vont le faire et d'autres encore après nous vont le faire. mm, D'autres qui l'ont fait, on le fait et d'autres le feront. C'est ça, c'est qu'on n'est pas des exceptions. On est là pour montrer la voie. Et si on l'a fait, eh ben, les autres peuvent le faire. Donc, mm. moi, je dis, il faut oser et il n'y a pas d'erreur. L'échec fait partie de notre apprentissage. Tu peux te planter et je dirais même, il faut te planter. C'est là où on apprend le mieux, effectivement. Exactement. Après, avec l'humilité de se dire, OK, je me suis plantée, je vais apprendre de mes erreurs, je vais recommencer et je vais améliorer ce que j'ai fait. Plein de manières de s'améliorer, il y a plein de manières d'oser, etc. Je pense qu'il faut s'écouter et si tu as envie, ben fais-le en fait. Il n'y a aucune injonction et personne ne doit te dire ce que tu dois faire. Surtout, je dis, moi, faut arrêter de subir sa vie. Mm. Si tu as envie de vivre pleinement ta vie, tu es l'acteur de ta vie. Donc si tu es l'acteur de ta vie, c'est toi qui dois décider, pas les autres. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. J'adore ce que tu nous as partagé aujourd'hui et notamment là, tout particulièrement sur cette réponse et sur le fait d'être acteur et actrice de sa vie. Ça, c'est vraiment essentiel. Comme je le dis toujours, on n'a qu'une seule vie. Donc, si c'est pour la subir en se disant, ah, vivement la retraite ou vivement les vacances ou vivement ce week-end, c'est quand même très déprimant. Pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as justement une réussite ou un moment à nous partager en relation, bien sûr, avec le sujet du jour? Oui, j'y ai réfléchi, j'en ai eu plusieurs, certaines plus impactantes que d'autres et qui ont marqué effectivement mon histoire, mais avec le sujet du jour, j'ai eu ma première aventure entrepreneuriale, hein, ça a été de créer une équipe et d'accompagner un certain nombre de personnes qui sont devenues indépendantes pour soit un complément d'activité, une réorientation professionnelle ou devenir indépendantes à leur tour. Et donc c'est pour ça que souvent j'ai un sentiment qu'on se retrouve beaucoup sur les mêmes sujets parce que quand j'ai démarré cette aventure-là, j'avais beaucoup dans mon cercle d'indépendantes, des indépendantes, des femmes, mamans en reconversion, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était d'en accompagner un certain nombre et de me rendre compte que finalement, j'avais souvent décelé chez elles un potentiel qu'elles ne soupçonnaient pas. Et souvent aussi, je croyais souvent bien plus en elles qu'elles ne croyaient en elles-mêmes. Et j'ai souvent été, à un moment donné, un petit levier pour pouvoir leur donner la force, le courage, l'audace d'entreprendre pour elles. Et aujourd'hui, j'en ai encore une poignée de ces femmes qui sont mes amies et qui ont monté leur entreprise. Et ça m'émeut beaucoup parce que aujourd'hui, maintenant, on partage les mêmes défis, quoi. Et ça, c'est chouette. Mm. Waouh, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Merci aussi infiniment pour ton témoignage, ta sincérité et puis ton énergie. Ce que tu nous as partagé aujourd'hui, c'est bien plus qu'un parcours de reconversion. C'est finalement une prise de conscience puissante que devenir maman, c'est peut-être aussi le moment où on décide enfin de vivre une vie qui nous ressemble. Alors à toutes les mamans qui nous écoutent, si vous vous sentez enfermée dans votre quotidien professionnel et que ce dernier ne vous convient plus, sachez que déjà vous n'êtes pas seul,
que ça arrive très fréquemment. Il existe d'autres chemins, d'autres manières de faire et surtout des femmes comme notre invitée du jour aujourd'hui, Carole, qui prouve que c'est possible de travailler différemment, de se réinventer professionnellement pour être bien plus aligné. Et puis, si cet épisode vous a parlé, vous a inspiré, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager avec une maman de votre entourage qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, vous avez le droit de changer. Encore merci à toutes et à tous pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle personne interviewée. Je vous souhaite d'ici là une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.